Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tonton Zik, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Nous allons présenter l'iPhone 16 Pro Max. Je vais donner mon avis, ça fait plus d'un mois que je l'utilise, donc je vais parler de toutes ses caractéristiques techniques et mon avis en général sur ce bel iPhone qui est le dernier, le plus puissant de la gamme Apple. En zémarnir. Ah, ok, nickel, cascade réussie. Dab. Alors, déjà, on va parler d'une chose. À qui s'adresse ce nouvel iPhone? Les personnes qui ont un iPhone 12 Pro Max ou moins haut de gamme ou alors plus ancien qu'un 12 Pro Max. Ça veut dire que si vous avez à partir d'un 13 Pro, 13 Pro Max, ça ne vaut pas le coup. Gardez votre 13 Pro Max ou 13 Pro ou au-delà parce que en fait les améliorations sont quand même en général assez minimes. Alors cet iPhone est tout simplement hyper qualitatif, hein. Les matériaux sont nobles, il est en titane, il est magnifique, il est puissant, il offre des fonctionnalités assez incroyables. Mais ça sera la conclusion de cette vidéo, hein. En gros, pour moi c'est le plus important parce que ça a vraiment un caractère très important par rapport à l'écologie, par rapport à la surconsommation, hyper important. Il ne faut pas l'acheter si vous avez un 13, 14, 15 Pro ou Pro Max, ça ne sert à rien. Alors on va rentrer dans les détails. Alors comme d'habitude, triple objectif à l'arrière. Cette fois-ci, deux objectifs de 48 mégapixels et un objectif de 12 mégapixels. Comme d'habitude, hein, un objectif normal x1, un objectif ultra grand angle et un objectif pour le zoom x3. À l'avant, on a l'objectif de selfie, 12 mégapixels aussi. La plus grande nouveauté sur ce téléphone, vous allez pouvoir le voir, c'est l'apparition de ce petit bouton que vous voyez ici, qui n'est pas vraiment un bouton, qu'on va utiliser essentiellement pour la photo. Alors, déjà, quand on prend l'appareil photo comme ceci, j'appuie ici, hop là, ça lance la caméra. Ensuite, on peut zoomer. Si j'appuie, tac, je peux zoomer. Alors ici, voilà, pour vous dire, je l'ai tellement peu utilisé que j'ai finalement pas trop l'habitude. Toujours est-il que c'est bien, c'est plus ou moins pratique. Est-ce que quelqu'un l'utilise? Je pense que quasiment personne ne l'utilise parce que ça ne vient pas directement sous la main. Par exemple, quand on est comme ça, c'est pas au niveau du pouce. C'est là et c'est pas naturel. Quand on est comme ça, c'est pas naturel non plus. Alors les ingénieurs ils se sont loupés et s'ils l'avaient mis là, c'est vrai que ça aurait été plus intuitif. Là c'est quand même très loin. Alors oui, ce bouton est bien, mais est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce qu'il révolutionne cet iPhone? Non. Hein, la question est très vite répondue, non, ce n'est pas révolutionnaire. Et pourtant c'est la plus grande nouveauté sur cet iPhone. Alors non. Alors oui, non, j'ai tort. La plus grande nouveauté c'est les fonctionnalités IA. Cet iPhone a été conçu pour fonctionner avec l'IA. Mais, parce qu'il y a un mais. En France, ce ne sera disponible qu'en 2025. Merci, bonsoir. Ça veut dire que la plus grande nouveauté sur cet iPhone n'est pas encore disponible en France. C'est disponible aux États-Unis depuis octobre. C'est bien, à ce qui paraît, c'est pas si fou que ça. Voilà, enfin, c'est dommage. Hein. Ils ont fait une puce. Ils ont conçu cette puce pour qu'elle fonctionne exprès, justement, pour qu'elle fonctionne par l'IA, avec l'IA. Bon, c'est dommage. Hein. Alors en photo, alors la photo c'est extraordinaire. On a des photos magnifiques, précises. La vidéo pareil, on peut filmer cette fois-ci jusqu'en 4K 120 fps les gars. 4K 120 fps c'est la grosse nouveauté aussi. Ce n'était pas le cas sur les iPhones précédents. Donc ça c'est plaisant, on peut faire des très très beaux ralentis en 4K qui sont plaisants, qui sont puissants. C'est super, franchement c'est super. Après, est-ce qu'il y a un réel cap en termes de photos et vidéos par rapport à l'iPhone précédent? Non.
Alors parlons de la batterie. Oui, il y a un petit cap. La batterie tient mieux que le 15 Pro et que le 15 Pro Max. C'est beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. C'est un peu mieux. Voilà. C'est pas non plus... voilà quoi, c'est pas doublé du tout. Hein. Ça va être une demi-heure, 45 minutes d'autonomie en plus. On a un iPhone très puissant, avec lequel on va pouvoir jouer à beaucoup de jeux gourmands, avec lequel on va pouvoir faire plein de tâches gourmandes. C'est un iPhone un Pro, donc forcément, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Vous pouvez lui en demander beaucoup, et il répondra toujours présent. Alors oui, hein, je ne l'ai pas dit, en amélioration, les bords qui sont plus fins. C'est vrai. Est-ce que c'est incroyable? Bon, c'est joli. Alors oui, il y a du changement. Les dimensions, l'iPhone est légèrement plus long et légèrement plus fin. Est-ce que ça change quelque chose? Non. L'écran est un tout petit peu plus grand. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Oui, mais est-ce qu'on s'en rend compte? Pas vraiment. Par contre, l'écran est d'une qualité, c'est vrai que c'est hyper agréable d'être dessus. La technologie ProMotion avec l'écran qui peut afficher de 1 jusqu'à 120 Hz, c'est vrai que c'est très fluide. Personnellement, je suis passé d'un iPhone 12 Pro Max à celui-là, le 16 Pro Max. Ça m'a fait quand même un gros changement au niveau du taux de rafraîchissement notamment, au niveau de la prise en main. C'est vrai que quand même, au niveau de l'expérience en général, ça m'a fait un beau changement. Voilà, je suis content et je regrette pas mon choix. Voilà, j'ai claqué de l'argent, mais je regrette pas mon choix parce que quand même, ça reste un smartphone incroyable. Moi, j'aime beaucoup, alors ça fait plusieurs générations qu'il existe, j'aime beaucoup le Dynamic Island. Par exemple, si je vais lancer Toute la Night, c'est une musique d'un très bon pote à moi. Vous voyez, tac, je fais ça et hop là, il apparaît ici au Dynamic Island. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, tac. Là, j'ai ça, je peux mettre pause, je peux changer la musique et hop là, je peux le remonter. Hop là, voilà, j'y arrive pas. Et je peux faire autre chose en attendant. Par exemple, aller sur Amazon. Amazon, paiement, s'il vous plaît. Non, je rigole. Pardon. On ne peut malheureusement le charger qu'en 20 watts. Alors, il y en a qui disent 25, mais pas plus en tout cas. Donc, la charge rapide, oubliée. Alors, si, la charge sera assez rapide au premier pourcentage, mais ça reste quand même une charge assez lente par rapport à beaucoup de concurrents. C'est dommage, mais bon, moi je comprends parce que la charge rapide, ça détruit les batteries très rapidement. Donc, c'est un choix que je trouve assez raisonné de la part d'Apple. Voilà. Par contre, on a la charge en non filaire. En MagSafe jusqu'à 20 watts. Et ça, c'est bien parce qu'avant, c'était limité. Donc ça, c'est très, très bien. On a la connectivité Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, c'est de l'USB type C, hein, bien sûr. Ça y est, ils sont passés, tous les produits Apple sont en USB type C. Donc, on a les transferts rapides. On peut filmer aussi en log et... directement envoyer les fichiers vidéo sur un disque dur, ça c'est super, on ne pouvait pas avant, et on peut depuis que l'USB-C est présent tout simplement. Voilà, bon alors pour les caractéristiques techniques, hein, vous en foutez, mais j'aime bien le dire quand même, le téléphone pèse 227 grammes, il est épais de 8,25 mm, large de 77,6 et haut de 163 mm. Il est compatible 5G bien sûr. Hein. Alors la mémoire la plus petite c'est 256 Go, c'est ce que j'ai choisi. Moi j'ai pas besoin de plus. Vous pouvez choisir 512 ou 1 Tera. Ce qui est énorme, hein, le prix laisse tomber gros. Bien sûr compatible à iOS 18. Donc la taille de l'écran, je disais que la taille était légèrement plus élevée. On est passé de 6,7 pouces à 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max. Voilà. La définition, hein, on est sur de la définition quasiment 4K, 2868 x 1320 pixels. C'est une dalle OLED. On peut aller jusqu'à 120 Hz. Voilà, c'est un très très bel écran. Vous avez 4 couleurs différentes, le noir, le blanc, le rose et le gris. Alors le blanc, ils appellent ça sable titane, sable naturel, c'est incroyable, c'est trop beau, c'est ma couleur. Regardez-moi comme c'est beau. Il est étanche, hein, un IP68. Voilà, après, que dire d'autre? Que dire de plus?
Que dire de plus? Cet iPhone est très 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 bon. C'est vraiment un très bon iPhone. Alors est-ce que il faut l'acheter? Non, ne l'achetez pas si vous avez déjà un 13, 14, 15 Pro, Pro Max. Mais par contre, effectivement, si vous voulez vous faire plaisir, que vous avez un téléphone qui a plus de 4 ans, qui est une génération en dessous du 12 Pro, Pro Max, ou chez une autre marque, oui, vous pouvez. Vous allez voir, ça va vous faire tout drôle, c'est vachement bien. Par contre, effectivement, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas accès à tout simplement l'IA que propose Apple. En plus, ça marche avec ChatGPT, je trouve l'IA la plus puissante qui puisse exister aujourd'hui. C'est dommage! C'est dommage. Le téléphone est tout simplement magnifique, avec un très très bel écran, comme vous pouvez le voir. On a une fluidité assez excellente. Oui, c'est mon compte Insta. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. C'est tout simplement excellent. Si je vais sur Google, tac, je tape livre Guillaume Musso. Vous voyez, c'est excellent. On a bien sûr le mode veille qui est très stylé. Et il y a le chat. Oh, el gato de mi madre. Allez, rentre, mon chou. Rentre. Rentre. Il veut pas rentrer. Oh, le chat débile. Rentre. Oui, bien joué à toi, gâteau. Ah, tu seras dans la vidéo. Tu seras un chat connu. Au revoir, mon gâteau. Au revoir. El gato de mi madre. Allez. Oui. Ciao. Tada, le roi Merlin. Voilà, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me soutenir. Commentaire, like, partage, à vous abonner, à aller voir tous mes autres contenus sur les différents réseaux. Je vous fais des gros bisous, c'était Tonton Zik. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!